Bonjour et bienvenue sur LibTV. Et nous commençons cette édition par une réforme monétaire proposée par le ministère de l'économie. Cette réforme prévoit la réévaluation de notre monnaie. Conséquence, le Libéristan verra le Kang comme nouvelle monnaie, une hausse du pouvoir d'achat dans les foyers libériens, et un développement des entreprises d'État. Sans transition, le ministère libérien de l'unification carévienne a demandé une réunion du Conseil des ministres. Le ministère dénonce d'après un rapport la violation des accords de Pétaouchnok et veut des sanctions contre le pseudo-État de Carévie. Pour la ministre Ri Kyung, la monarchie du pseudo-État est responsable des attentats de Pétaouchnok en décembre 2016, faisant plus de 40 morts. La République chiniste du Libéristan a un nouveau site internet. Pour le consulter, rendez-vous sur libéristan9.webnode.fr. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Tout de suite votre édition du Micromonde présentée par Pac Gretel. Bonjour et bienvenue, si vous nous rejoignez. Le camarade président Lee Dong est actuellement en visite d'État à Kaora, capitale de la République de Proya. Le président proyan et le président libérien doivent se rencontrer dans le cadre d'un renforcement de l'amitié et de la coopération entre les deux pays. C'est la première fois qu'un dirigeant libérien se rend en visite à Proya, signe de l'importance de cette rencontre. Les citoyens de la République de Kolozistan étaient appelés à élire leur nouveau président. C'est avec frayeur que le contre-révolutionnaire, Joseph Kirov a été élu président. Le Kolozistan devrait donc abandonner le système merkiste en place pour instaurer une dictature. Le ministère libérien des Affaires étrangères reste très attentif à la suite des événements dans le pays. Nous partons à Armara, où les scientifiques ont découvert un vaccin contre la phlébingite. Une prouesse dans la recherche, qui devrait permettre à Armara de reprendre la situation en main. Le pays compte en effet plus d'1 million de personnes touchées par la maladie. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Tout de suite votre météo et votre journal des sports, après une courte pause. Toutes les femmes sont belles avec Paysanne. Découvrez le nouveau parfum qui éveillera votre fleur naturelle. Sent bon. Vivez avec votre temps, en regardant la météo. Avec Libéristan Tourisme, Élagé, gaz, électricité et eau. Bonjour et bienvenue. Demain le froid sera bien présent, mais avec un soleil qui va s'installer toute la journée. Comptez moins 12 degrés à Libreville et Natino, moins 8 degrés à Nanville, ou encore moins 10 degrés à Niam. Demain après-midi le soleil sera toujours présent. Comptez tout de même 4 degrés dans la capitale. Les températures ne grimperont pas avant mardi prochain. Bon dimanche et bon vent sur LibTV. C'était la météo. Avec Libéristan Tourisme, Élagé, gaz, électricité et eau. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau journal des sports. Et nous commençons par la Coupe du Micromonde qui débutera le 1er février. L'équipe nationale libérienne a commencé l'entraînement à Undanville. Le sélectionneur Yann Pama a indiqué que le Libéristan avait ses chances pour remporter la coupe. Le sélectionneur a dévoilé les 11 qui ont été sélectionnés pour représenter notre patrie socialiste lors de la coupe. Et nous venons de l'apprendre, l'Omezena a indiqué participer à la compétition. Attention! Les inscriptions sont jusqu'au 15 inclus. La compétition débutera, quant à elle, le 1er février. Toujours dans le domaine du football, la 3e journée de championnat s'est déroulée hier. Avec une victoire de 1-0 contre l'État de Carévie, Undanville FC est en tête du championnat. Voici les autres résultats de la journée de championnat. Et voici les 10 premiers du classement, avec en tête Undanville FC, suivi de Tedro et de Niam. Dans la deuxième partie de tableau, Tartampion, Tataouine et Nanier sont dans une position inconfortable. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. À très vite sur LibTV.